La deuxième question du jour posée par Eden est une question délicate, très délicate, mais comme vous savez, ici, on accepte toutes les questions, il faut juste que les réponses soient adaptées à ce que vous êtes capable de comprendre. Tu poses une question qui était délicate parce qu'elle pose la question de la justice divine. Tu dis, comment se fait-il que Hachem semble donner parfois des maladies terribles et des souffrances à des personnes dont toi tu dis qu'elles n'ont rien fait? C'est bien ça ta question. Il y a évidemment pas une mais 1000 réponses. On va essayer d'en explorer juste quelques-unes. D'abord, quand toi tu formules la question ainsi, à savoir que pourquoi il arrive des malheurs à des personnes qui n'ont rien fait, premièrement, tu n'en sais rien s'ils ont fait ou pas. Ni toi ni moi. Il n'y a que Dieu qui sait si quelqu'un a fait. Tu es d'accord là-dessus? Premièrement. Mais en admettant, quand bien même la personne aurait fait quelque chose de pas bien, ça ne veut pas dire qu'il y a une relation entre la chose pas bien que la personne a faite et ce qui lui arrive. C'est toi qui produis une relation en disant comment se fait-il que quelqu'un qui n'a rien fait lui arrive. Ben peut-être que déjà la première réponse réelle, c'est que ça n'a pas de rapport, forcément en tout cas. C'est vrai qu'il arrive que des gens méchants, il leur arrive du mal. Ça leur retombe sur la tête. Tout comme des gens qui font du bien tout le temps, eh bien le bien leur revient comme un effet boomerang en bien. C'est vrai que ce principe-là, il existe dans la Torah, on appelle ça Mida keneged Mida. Dieu fait en sorte d'agir dans le monde selon une réserve, selon une mesure qui réserve la même mesure de récompense ou de punition pour celui qui en est l'auteur. Vous comprenez cela? En d'autres termes, j'allais presque dire que c'est la partie la plus rassurante. Si quelqu'un fait du bien, on sait d'avance que tôt ou tard, il lui arrivera le bien quand Dieu le décidera, à travers tel ou tel intermédiaire. Mais que quand quelqu'un fait du mal, tôt ou tard, eh bien, Dieu va faire en sorte qu'il ressente le résultat du mal qu'il a fait, d'une façon ou d'une autre. Bon, ça, c'est un principe général. Mais ces principes généraux ne suffisent pas à expliquer tout ce qui se passe dans le monde. C'est ce qu'on appelle, dans le langage des sages, tzaddik vela'alo rasha vetovlo. Il arrive parfois qu'il y ait tzaddik, quelqu'un d'intègre, de pieux, à qui il arrive du malheur ou du mal ou des souffrances ou de la maladie. Et à l'inverse, des gens qui semblent être de véritables impies, c'est-à-dire des pervers, des méchants. Et apparemment, je dis bien apparemment, tout semble leur sourire. Ils sont jeunes, en bonne santé, ils ont de l'argent, ils gagnent de l'argent facilement, etc. Et donc, quand quelqu'un voit les choses ainsi, surtout si c'est un enfant, ou alors une personne adulte mais qui n'est pas profonde, en voyant cela, elle est décontenancée en disant « Mais quoi, c'est ça la justice divine ?» Alors, mes enfants, pour pas que vous fourvoyiez dans ce genre de questions, nos sages nous ont déjà mis en garde en disant de toutes les fautes graves qui existent et qui sont mentionnées dans la Torah et qu'on va bientôt mentionner le jour de Kippour, quand on dit, on se frappe sur la poitrine, on dit on demande à Dieu de nous pardonner pour les fautes qu'on a fautées devant lui, que ce soit parce que par inadvertance, par mégarde, par méconnaissance, et même si c'est des fautes qu'on a fait de manière consciente, de tout ça, on demande à Dieu qu'il nous pardonne et qu'il nous donne une nouvelle chance, un nouveau joker pour changer, pour recommencer sa vie. Vous comprenez? Eh bien, malgré tout, un de nos grands maîtres a dit la chose suivante, écoutez bien, de toutes les fautes qu'un juif peut commettre, la pire d'entre toutes, c'est celle qui consiste à se permettre de juger Dieu. C'est ce qu'on appelle on demande à Dieu de nous pardonner pour les fautes que nous avons commises par l'étonnement du cœur. Évidemment, nos sages de poser la question, mais enfin, ça veut dire quoi l'étonnement du cœur? Est-ce qu'il existe une faute dans la Torah de s'étonner avec son cœur? Est-ce qu'il y a, parmi les 613 commandements, un commandement qui interdirait, ou parmi les 248 défenses de la Torah, qui interdirait à quelqu'un, à un juif, de s'étonner
de quelque chose, de ce qui arrive. Et donc, le Maharil Diskin, un de nos grands maîtres, dit la chose suivante. Cette faute-là, qui touche à la émouna, à la foi juive et à la foi en Dieu, elle est la pire de toutes les fautes qui soient. C'est-à-dire celle qui consiste à juger Dieu et à dire à Dieu, s'arroger le droit de demander des comptes à Dieu. Comment est-ce possible qu'il ait pu se produire ça pendant l'Inquisition, pendant la Shoah, pendant le massacre de Simchat Torah du 7 octobre? Il y a des gens qui se souviennent qu'il existe un Dieu uniquement lorsqu'il y a des malheurs. Alors, une des réponses, parce qu'il y en a beaucoup, certaines que l'on peut dire et d'autres que l'on ne peut pas dire, mais une des réponses à la raison pour laquelle il arrive parfois des malheurs, c'est justement à cause de ceux qui ne se souviennent qu'il existe Dieu que dans le malheur. Ça, c'est la première réponse. Pourquoi il y a des malheurs terribles qui concernent la collectivité? Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne se souviennent de l'existence de Dieu que quand il y a des malheurs. Sinon, jamais. Dieu, il ne calcule même pas. Il faut comme s'il n'existait pas. C'était un peu notre première question. Quand je vous dis, est-ce que vous parlez de Dieu à la maison? Votre première réaction, c'est de dire non, on n'en parle pas. Quand quelqu'un a été grandi dans l'univers de la Torah et des mitzvot depuis sa plus tendre enfance, avec des parents qui l'ont éduqué dans ce sens, si on lui pose la question, est-ce que vous parlez de Dieu à la maison? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire tout le contraire de ce que vous avez répondu. Mais évidemment, Baruch Hashem. Finalement, c'est ce que tu as dit. Oui, on vous dit tout le temps Baruch Hashem. Mais c'est encore plus subtil. Vous dites tout le temps Baruch Hashem, mais quand je pose la question, est-ce que vous parlez de Dieu? Tu dis non. Ça veut dire que le mot Baruch Hashem, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Béni soit le nom de Dieu. Qui c'est qui va bénir Dieu? Quand on dit Baruch Hashem, c'est qui va bénir Dieu? Un père, il peut bénir son enfant. Un ami peut bénir son ami. Une maman peut bénir son enfant également. Un rabbin peut bénir un fidèle, un enfant, ou peu importe. Oui. Mais Dieu, qui est-ce qui va bénir Dieu? Donc c'est pour cette raison que la traditionnelle traduction qui a été, on va dire, entérinée depuis longtemps, notamment dans les univers chrétiens, qui signifie béni soit-il ou béni sois-tu, éternel, etc., ça a été très contesté par les sages d'Israël. Quand tu dis béni sois-tu, c'est comme si je disais que Dieu soit béni par quelqu'un d'autre. Et c'est une drôle de façon de parler de Dieu. Comment Dieu, il peut être béni par quelqu'un? La vérité, c'est que nos maîtres ne traduisent pas le Baruch Ata Hashem ainsi. Baruch Ata Hashem, ils traduisent ainsi: tu es source de bénédiction, ô Éternel. C'est pas que tu sois béni. Toi, tu es la source de bénédiction. Or, dans la Torah, on nous dit tu marcheras selon ses voies. De même que Dieu est compatissant, alors toi, sois compatissant. De même que Dieu est bon, de même que Dieu est lent à la colère, de même que Dieu est généreux, alors toi aussi, marche dans les sillons, dans le sentier de Dieu. Tu dois être comme lui, tu dois le prendre en exemple. Et tout juif qui prend en exemple Dieu dans son comportement devient à son tour un véritable exemple, une source d'exemplarité pour les autres. Vous comprenez? Alors, pour répondre enfin à ta fameuse question, tout ça c'était une introduction nécessaire, on n'est évidemment pas en mesure de comprendre la relation entre les épreuves que chacun connaît. Il arrive parfois, quand vous serez un peu plus avancé, je vous ferai étudier, si Dieu veut, l'univers de Kuzari, où là-bas, on donne des réponses merveilleuses, remarquables, sur la compréhension du pourquoi il y a des épreuves dans le monde. Mais il faut que vous sachiez une chose. Il est impossible de mériter les plus grandes choses dans cette vie sans passer par des épreuves. On l'a vu avec Abraham, avec Yitzhak, avec Yaakov. C'était les aides les plus exceptionnelles que la terre ait portées, y compris Moïse, Moshe, Aaron, David, Shlomo, tous ces grands êtres bibliques, ces grands personnages bibliques. Ils ont tous vécu avec des épreuves inouïes, des souffrances terribles. Et ils étaient pourtant exceptionnels. Non, c'est pas pourtant. C'est parce qu'ils étaient exceptionnels qu'ils avaient des épreuves
à la hauteur et à l'image de leur grandeur. Pourquoi le peuple d'Israël, malheureusement, subit autant de malheurs dans l'histoire? C'est parce que c'est un peuple exceptionnel. Il n'y a aucun peuple sur la terre qui aurait pu accepter et supporter ce que le peuple d'Israël a supporté, subi et vécu, et de rester ainsi fidèle à une ligne de conduite, à une morale, à une droiture, et surtout à une fidélité. La plupart des peuples de la terre sont infidèles dans tous les sens du terme, y compris ceux qui se mettent à donner des bons points de fidélité ou d'infidélité aux autres. Ils ne sont pas capables de fidélité à Dieu. Ils parlent de Dieu, ils se servent du nom de Dieu pour faire des abominations. Nous, dans la Torah, on nous dit clairement que lorsqu'on invoque le nom de Dieu, c'est toujours pour la vérité, c'est toujours pour la sainteté, c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour l'intégrité, pour la droiture. Vous comprenez? Et il arrive parfois, c'est vrai, que les épreuves que l'on a, c'est pas parce qu'on mérite les épreuves, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de grave et qu'il y aurait une punition. Ça peut exister, mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. En général, une épreuve, elle est là simplement pour nous rendre meilleurs. Vous comprenez cela? Quelqu'un de bien est quelqu'un qui, lorsqu'il subit une épreuve, il va se servir de cette épreuve comme d'un ressort pour devenir plus grand et pour devenir meilleur. Pour conclure sur cette question, mes enfants, très souvent, il arrive exactement les mêmes épreuves, avec quelques variantes près. Il arrive les mêmes épreuves à pratiquement tout le monde. Les juifs, les non-juifs, les religieux, les non-religieux, les juifs, chrétiens, musulmans, tous, à tour de rôle, ils ont tous les mêmes épreuves. Sauf qu'il y en est, écoutez bien ce que je vous dis, qui se servent de l'épreuve pour devenir meilleurs et plus grands, là où d'autres décident au contraire de révéler ce qu'ils ont de mauvais en eux, et après l'épreuve, ils sont encore plus tordus et plus méchants que ce qu'ils étaient avant. Vous comprenez la différence? Pourquoi l'un, après l'épreuve, il est fantastique alors que l'autre, il est tordu? C'est parce qu'en fait, l'épreuve, elle révèle le niveau exact et réel et profond de ce que chacun est. C'est pourquoi un juif pieux, non seulement il ne s'autorise pas à demander des comptes à Dieu pour qui on se trouve, qui on est pour se permettre de demander des comptes à Dieu, porter un jugement sur Dieu. Mais il y a quelque chose de presque aussi grave que cela, c'est de faire comme si Dieu n'existait pas. Et de faire comme si tout se passait sans lui. Ça aussi, c'est quelque chose de grave d'après la Torah. Alors quelqu'un qui est véritablement croyant, il doit accepter les épreuves, même si elles sont douloureuses, en priant bien sûr le ciel pour qu'il y ait le moins d'épreuves possible. Et que si ces épreuves arrivent, alors on prie Dieu pour qu'il nous donne la force et les moyens d'affronter l'épreuve, de devenir plus grand et surtout de devenir meilleur. Tu as compris, ma fille? Mais en aucun cas croire que Dieu, chas v'shalom, il inflige une épreuve que quelqu'un ne mérite pas. Ça, il faut le bannir de sa tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu est bon, il est fondamentalement bon. Et tout ce qu'il fait à un être humain, juif ou non juif, c'est toujours pour le bien. Mais des fois, on comprend immédiatement que c'est pour le bien. D'autres fois, il faut plusieurs mois, plusieurs années, voire même plusieurs générations pour comprendre que ce qui était dur et douloureux au départ, ça s'avérera être bien à la fin pour non seulement le peuple d'Israël, mais pour l'humanité entière.